Dans un petit village bordé par la forêt et une rivière, un enfant vint au monde sous le regard méfiant des anciens. Kofi était son nom, mais dès sa naissance, les chuchotements s'élevèrent. Son père, un pêcheur courageux, s'était noyé en mer avant même qu'il ne naisse, et pour les villageois, cela ne pouvait être qu'un mauvais présage. Sa mère, une femme douce mais fragile, tenta de lui offrir une enfance paisible. Mais les regards pesaient sur eux. Dans les ruelles poussiéreuses, les enfants jouaient ensemble, mais jamais avec lui. Lorsqu'il s'approchait, il s'arrêtait de parler, certains s'éloignaient, d'autres chuchotaient. C'est lui, l'enfant maudit. Kofi n'aimait pas parler, il observait, et quand il était seul, il dessinait. Avec un bâton, il traçait sur la terre sèche des visages, des animaux, des guerriers. Mais personne ne regardait, personne ne le voyait vraiment. Un jour, alors qu'il gribouillait un lion majestueux sur le sol de l'école, une ombre se pencha sur lui. C'était Monsieur Diallo, l'enseignant du village. Un vieil homme aux cheveux blancs, mais au regard vif. Il observa le dessin en silence, puis posa un cahier et un crayon à côté de Kofi. Continue. Kofi leva la tête, surpris. Personne ne lui avait jamais rien offert. Ce soir-là, il rentra chez lui en serrant le cahier contre lui comme un trésor. Sous la faible lumière d'une bougie, il dessina jusqu'à ce que ses paupières deviennent lourdes. C'était le premier moment où il s'était senti exister. Mais le destin n'épargne personne. Un matin, alors que le coq chantait à peine, Kofi secoua doucement sa mère. « Maman, réveille-toi » Mais elle ne bougea pas. « Maman » Son souffle s'accéléra. Il la secoua plus fort. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Silence. Kofi recula, incapable d'y croire. Sa mère était partie. Les funérailles furent brèves. Aucune famille ne voulut le prendre sous son aile. On lui laissa quelques affaires et on lui tourna le dos. Il était seul au monde. Il erra de maison en maison, quémandant un peu de nourriture. Il dormait sous les arbres, ses vêtements devinrent sales et ses joues creusées. Mais il ne lâcha jamais son cahier. Chaque nuit, affamé et frigorifié, il continuait à dessiner. Un jour, alors qu'il déambulait sur la place du village, il entendit une annonce. Un grand concours de dessin sera organisé lors de la fête annuelle. Le gagnant recevra un prix d'honneur. Kofi sentit son cœur s'emballer. C'était sa chance. Pendant 3 jours et 3 nuits, il dessina sans relâche. Il créa une fresque immense racontant l'histoire du village, avec des guerriers, des esprits protecteurs, et des paysages majestueux. Le jour du concours, il s'approcha timidement et tendit son dessin. Puis un rire, un premier, puis un deuxième. Bientôt, toute la place du village éclata de rire. « Regardez-moi ça !» cria un homme, un gribouilleur qui croit être un artiste. Un garçon jaloux arracha son dessin des mains du chef et le jeta dans la poussière. D'autres enfants le piétinèrent, le réduisant en miettes. Kofi sentit son monde s'écrouler. Les larmes aux yeux, il tourna les talons et s'enfuit. Il courut jusqu'à ce que le village disparaisse derrière lui. Il marcha des jours entiers, traversant des champs, des forêts, des routes poussiéreuses. Ses pieds saignaient, son ventre hurlait de faim. Quand il arriva enfin à la ville, il découvrit un monde rempli de bruit, de marchés animés, d'odeurs nouvelles. Mais il n'avait ni toit, ni argent. Alors il fit la seule chose qu'il savait faire. Il trouva un vieux morceau de carton et commença à dessiner dans la rue. Les passants le regardaient avec curiosité. Certains s'arrêtaient. Un jour, une femme riche lui tendit quelques pièces en échange d'un portrait. Petit à petit, il gagna de quoi survivre. Un matin, alors qu'il dessinait sous le porche d'une librairie, une femme aux cheveux gris s'arrêta devant lui. Elle observa longuement son travail, puis demanda « Qui t'a appris à dessiner comme ça ?»« Personne. » répondit-il. Elle s'appelait Madame Bacot, une éditrice de livres illustrés. « Viens travailler avec moi. » Kofi n'en croyait pas ses oreilles. C'était le début d'un nouveau chapitre. Des années plus tard, Kofi était devenu un illustrateur renommé. Ses œuvres étaient publiées, ses dessins racontaient les légendes africaines dans tout le pays. Mais il avait quelque chose à accomplir. Il retourna dans son village. Lorsqu'il arriva sur la place, le silence tomba. Certains ne le reconnurent pas. D'autres ouvrirent de grands yeux. Le chef du village s'avança, mal à l'aise. Sans un mot, Kofi déroula un immense tableau. Une fresque magnifique, celle de son enfance, de l'enfant rejeté, du garçon humilié, et enfin, de l'homme devenu une légende.
Les villageois furent stupéfaits. Kofi se tourna vers le chef et murmura. Chaque rejet était une brique sur le chemin de ma réussite. Le chef baissa les yeux. Et ce jour-là, Kofi n'était plus un maudit. Il était une légende. Moralité. Les épreuves forgent les plus grands talents. Le rejet d'aujourd'hui peut être la gloire de demain. On ne devient une légende que si l'on refuse d'abandonner. Si vous voulez des livres sur des contes, des histoires et des livres sur comment générer des images ou des voix avec l'intelligence artificielle, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez. Pour ne rien rater de nos prochaines publications, activez la cloche de notification.